Il existe une phrase souvent citée, « Nous sommes infinis ». Pendant longtemps, on l'a considérée comme une simple belle métaphore, jusqu'au moment où l'on a compris son sens le plus profond. Beaucoup de gens, sans même s'en rendre compte, repoussent inconsciemment ceux qui les aiment vraiment, tout en poursuivant ceux qui les traitent comme une option secondaire. Si cette dynamique te parle, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes mettent fin à des relations avec des partenaires attentionnés, bienveillants, cohérents et affectueux, non parce qu'il leur manque quelque chose, mais parce qu'il ne se passe rien en elles. Il n'y a pas de papillon dans le ventre, pas cette émotion intense qu'on associe à l'idée romantique de tomber amoureux. Pourtant, cette absence de trouble est souvent interprétée comme un manque de chimie, alors qu'en réalité, c'est le signe qu'un système nerveux rencontre quelque chose de totalement nouveau, la sécurité. Quand on a grandi dans un environnement où l'affection était conditionnelle, intermittente ou absente, le cerveau apprend à reconnaître l'amour à travers des schémas d'incertitude, de tension et de chaos. L'amour devient alors quelque chose à conquérir, à mériter, à craindre de perdre. Dans ce contexte, la stabilité n'est pas perçue comme un cadeau, mais comme une anomalie. La cohérence semble suspecte. La gentillesse paraît artificielle. Et la disponibilité émotionnelle, au lieu d'être accueillie, est interprétée comme un signe de manque de passion. Le paradoxe, c'est que le cerveau, habitué aux relations instables, associe l'anxiété à l'attirance et le chaos à la passion. Lorsqu'une personne stable, fiable et respectueuse apparaît, le système nerveux entre en alerte, ce n'est pas normal. Où est le piège ? Pourquoi il n'y a pas de tension ? En réalité, ce qui manque, ce n'est pas l'amour, mais le drame. Et le drame n'est pas de l'amour, c'est une dépendance émotionnelle. Les relations fondées sur l'instabilité, celles où l'autre alterne entre proximité et distance, où l'attention arrive par à-coups, active dans le cerveau le même mécanisme que la dépendance au jeu, le renforcement intermittent. Chaque geste d'affection après une période d'absence déclenche une libération de dopamine, créant une euphorie que l'on confond avec de la passion. Mais ce n'est pas l'amour qui provoque cette ivresse, c'est le soulagement après une privation émotionnelle. L'amour authentique, au contraire, n'est pas une montagne russe d'émotions extrêmes. Il est constant. Il est prévisible dans le sens le plus sain du terme. Il ne te met pas en état d'alerte, ne te fait pas douter de ta valeur, ne te demande pas de performer pour mériter de l'attention. Il te permet de baisser la garde. Et justement parce qu'il n'active pas les alarmes de ton système nerveux, il peut sembler ennuyeux à qui n'a connu que le chaos. Mais cet ennui est en réalité de la paix. Ce manque d'étincelle est de la sécurité. Et cette absence de chimie est souvent la présence silencieuse d'un lien qui nourrit vraiment. Lorsqu'on parvient à rester dans une relation saine malgré l'envie de fuir vers ce qui est familier, quelque chose de révolutionnaire se produit, on découvre que l'intimité ne naît pas du drame, mais de la tranquillité. On commence à remarquer la profondeur de petits gestes, un café apporté sans qu'on l'ait demandé, une écoute attentive, la capacité à se souvenir des rêves partagés des mois plus tôt, l'espace offert à nos émotions sans chercher à réparer quoi que ce soit. C'est là que réside le véritable amour, pas dans l'explosion, mais dans la présence quotidienne. Avec le temps, celui ou celle qui choisit de rester dans cette nouvelle culture de l'amour découvre une chimie différente, pas celle de l'anxiété, mais celle de la confiance. Pas celle de l'attente fébrile, mais celle du partage paisible. Pas celle du besoin désespéré, mais celle du sentiment d'être pleinement accepté. Beaucoup pensent que l'amour doit faire mal, que s'il n'y a pas de souffrance, ce n'est pas réel. Mais ce n'est pas l'amour qui fait mal, c'est le processus de guérison. L'amour, c'est ce qui arrive après quand on cesse de confondre le chaos avec la passion et qu'on apprend à reconnaître la paix comme un don et non comme une menace. Si tu t'es déjà retrouvé à saboter des relations saines parce qu'elles ne t'émouvaient pas assez, si tu as couru après des personnes émotionnellement indisponibles parce que, là, au moins, c'était de l'amour, si tu as rejeté la stabilité en pensant t'accommoder, peut-être est-il temps de tout revoir. Peut-être ce qui te semble de l'ennui n'est-il que ton système nerveux qui peut enfin se reposer. Peut-être ce qui te semble un compromis est-il en réalité une élévation. Peut-être ce qui te semble un manque de chimie est-il, en vérité, la présence de sécurité. Le choix le plus radical que tu puisses faire, c'est de rester avec celui ou celle qui est là. Donne une vraie chance à celui ou celle qui n'active pas tes anciennes alarmes.
Choisis la guérison plutôt que la familiarité. Choisis la paix plutôt que le chaos. Choisis l'amour que tu pensais ne pas mériter jusqu'à ce que tu comprennes que tu l'as mérité depuis le début. Parce que l'amour que tu cherches n'est pas dans le tumulte. Il est dans le calme. Il n'est pas dans l'incertitude. Il est dans la sécurité. Il n'est pas dans le drame. Il est dans la sérénité. Et une fois que tu l'auras vraiment connu, tu ne voudras plus jamais revenir à une version factice. Si ce vidéo t'a touché, si tu y reconnais tes propres schémas ou ceux de quelqu'un que tu aimes, n'hésite pas à laisser un commentaire ci-dessous. Partage ton expérience, pose une question, exprime une pensée. Ta voix pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin pour y voir plus clair, pour choisir la guérison plutôt que la douleur familière, pour oser croire en un amour véritable. Et si tu souhaites poursuivre ce cheminement, explorer des sujets comme les relations saines, la guérison émotionnelle ou la rupture des schémas répétitifs, abonne-toi. D'autres contenus sont à venir, conçus pour t'aider à construire la vie et les relations que tu mérites vraiment. Parce que tu n'as plus besoin de te contenter du chaos. L'amour sain existe. Et tout commence par un choix, le tien.